Bienvenue dans le module 9 de la formation en ligne en 10 parties du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU pour les nouveaux bénéficiaires. Ce kit de formation est conçu pour vous aider, vous, les organisations financées par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, à comprendre et à suivre nos exigences en matière de gestion de projet et par conséquent respecter les termes et les conditions de l'accord de coopération de projet. Le module 9 abordera le thème des connaissances et de l'apprentissage appliqué à la question de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous vous donnerons quelques conseils pour vous aider à savoir où trouver des connaissances et des éléments factuels sur ce thème, et aussi pour vous encourager à élaborer vos propres produits de la connaissance. Les bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU font partie d'un réseau unique de plus de 80 organisations travaillant sur la question de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et nous vous encourageons à échanger vos connaissances par l'intermédiaire de vos gestionnaires de portefeuille ou directement entre vous. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU s'engage à partager les connaissances de qualité produites via son site internet ou par le biais du réseau de bénéficiaires et d'autres forums avec les autres praticiens, décideurs politiques et bailleurs de fonds afin de diffuser les enseignements tirés dans le domaine de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, promouvoir les organisations qu'ils financent et plaider en faveur d'un soutien accru. Alors, ce module présente les obligations des organisations financées par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU en matière de connaissances et d'apprentissage. S'agissant de l'utilisation des connaissances et des éléments factuels courants dans le domaine de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles pour orienter l'élaboration des projets. Deuxièmement, concernant la génération de nouvelles connaissances par le biais de pratiques d'apprentissage efficaces et d'une bonne gestion des connaissances. Ce module contient également quelques conseils et indications sur la manière d'accéder aux informations concernant les pratiques actuellement employées dans le domaine de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, ainsi que sur la façon de documenter et diffuser les connaissances et les enseignements tirés. Alors. Dans ce cas, qu'entendons-nous par connaissance et par éléments factuels? On peut définir des connaissances comme des faits, des informations et des aptitudes qu'une personne a acquis par l'expérience ou l'éducation ou encore par sa compréhension théorique ou pratique d'un sujet donné. Dans le contexte de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, on peut désigner les connaissances par les éléments qui sont connus pour fonctionner ou non dans le cadre de la poursuite de cet objectif. Les connaissances reposent généralement sur des éléments factuels. Il s'agit de l'ensemble de faits ou d'informations disponibles indiquant si une conviction ou une proposition est vraie ou valide. On trouve généralement des éléments actuels dans des travaux de recherche, des évaluations, des examens systématiques, des études de cas ou des analyses. Plus il y a d'éléments factuels pour corroborer l'efficacité d'une action ou la véracité d'un fait en faisant preuve d'une rigueur scientifique, donc en utilisant une méthode de recherche par exemple, plus le niveau de confiance sera élevé pour réutiliser ces connaissances. Dans le domaine de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, cela signifie que des méthodologies, des approches et des stratégies de projets spécifiques sont dans l'idéal soutenues par des éléments factuels. Par exemple, des travaux de recherche ou des évaluations qui démontrent que ces approches ont fonctionné dans d'autres projets ou d'autres contextes, ou qu'elles sont prometteuses. Et comment, ce qui permet aux praticiens d'être assurés de pouvoir réutiliser ces connaissances. De même, les connaissances sur ce qui n'a pas fonctionné sont tout aussi utiles pour assurer aux praticiens d'éviter de commettre des erreurs similaires. Donc, quels sont les types de connaissances et d'éléments factuels qui existent? Dans certaines études sociales, les éléments factuels des recherches sur la santé humaine sont souvent classés en fonction de la qualité de la conception, de la validité, de l'applicabilité des recherches, de l'étude ou du produit présentant les éléments factuels. C'est ce que l'on appelle parfois la hiérarchie des données, dont le but est d'aider les praticiens à décider si les connaissances présentées reposent sur des éléments factuels ou non, et s'il est possible de les réutiliser en toute confiance.
Les types de produits de la connaissance ou éléments factuels auxquels les bénéficiaires se réfèrent généralement et qu'ils créent sur la base de la hiérarchie des données comprennent. Niveau 1, les examens systématiques. Documents de recherche publiés, souvent dans des revues scientifiques revues par les pairs, qui, dans le cadre de plusieurs projets, fournissent des éléments indiquant que la même approche a fonctionné dans plusieurs sites et dans plusieurs contextes. Niveau 2, les recherches, qui couvrent un ou plusieurs projets et qui sont généralement basées sur des essais contrôlés randomisés. Il s'agit d'une méthode d'évaluation consistant à sélectionner ou à affecter de façon aléatoire des personnes dans deux groupes, un groupe se voyant assigner un protocole d'intervention et l'autre non, pour mesurer ensuite les différences entre les deux groupes après l'intervention. Cela peut également se faire à travers des études quasi-expérimentales, parfois appelées essais non randomisés. Ces études quasi-expérimentales sont similaires aux essais contrôlés randomisés. La principale différence est que les participants ne sont pas affectés de manière aléatoire et qu'il n'y a pas de groupe de contrôle ou de comparaison. On estime que ces conceptions sont particulièrement importantes et utiles lorsqu'il est difficile ou considéré comme contraire à l'éthique d'affecter des participants à une intervention de manière aléatoire. Niveau 3, les évaluations externes appliquées avec une rigueur de recherche. Les études de cas avec des éléments factuels externes ou indépendants montrant l'impact ou l'efficacité. Des évaluations externes avec une rigueur de recherche. Niveau 4, les évaluations internes ou alors évaluations et analyses externes manquant de rigueur ou de recherche. On note par exemple les études de cas qui comprennent un compte-rendu détaillé et approfondi d'un projet, l'application d'une méthodologie et d'une approche sur une certaine durée, mais sans rigueur de recherche ou d'évaluation. Par exemple, un examen interne des enseignements tirés, une trousse d'outils documentés, des approches de projet, des programmes, etc. Excusez-moi. Les études de cas sur un ou plusieurs participants dans le cadre d'un projet, résumant le compte-rendu et les expériences du bénéficiaire au cours de la durée du projet, peuvent également faire partie de ce niveau 4 de la connaissance. Et enfin, nous avons le niveau 5 et le niveau 6. Donc le niveau 5, il s'agit des rapports ou comptes rendus sur les projets avec des données et des éléments factuels limités. Donc par exemple des rapports de projets internes sur une courte durée avec des données et des éléments factuels limités, comme par exemple des comptes rendus d'activités menées, des rapports de suivi de projet, etc. Et niveau 6, enfin, le dernier, il s'agit d'opinions, d'expériences, d'anecdotes. Par exemple, les publications de blogs ou d'éditoriaux présentant des opinions sur le projet. Nous encourageons les bénéficiaires à se tenir informés des recherches en cours concernant leur domaine de travail et leur contexte et à enrichir la base de données factuelles. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU encourage l'utilisation et la création d'études et d'éléments factuels de qualité pour orienter la planification des projets. C'est pour cette raison qu'il est obligatoire de réaliser une évaluation finale externe du projet pour toutes les subventions importantes. Il est également recommandé, dans la section 7 du manuel du bénéficiaire, de veiller à ce que l'évaluation soit bien conçue et planifiée dès le début du projet. Tous les projets ne nécessitent pas une évaluation approfondie avec un essai contrôlé randomisé ou une évaluation quasi expérimentale. Et d'ailleurs, ceux-ci sont très coûteux. Mais une planification précoce de l'évaluation permet d'assurer l'obtention d'un produit de qualité qui permettra d'orienter la mise en œuvre et le suivi du projet au profit de l'équipe responsable du projet. Vue d'ensemble des exigences. Pour rappel, relativement à l'étape de soumission d'une demande de subvention, les principes directeurs du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU stipulent que toutes les initiatives financées doivent, tout d'abord, se baser sur un engagement à partager les connaissances, à travers la documentation, l'évaluation et la diffusion des résultats. Et, deuxièmement, sur des programmes reposant sur des données concrètes qui s'appuient sur des recherches documentées, des enseignements tirés et des pratiques recommandées, afin d'assurer une optimisation des résultats et de l'utilisation des ressources. Une fois que les subventions sont approuvées, les projets financés par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU doivent être mis en œuvre conformément aux principes directeurs d'ONU Femmes pour l'établissement des programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Dans ce cadre, quelles sont les obligations des bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU en matière de connaissance et d'apprentissage?
L'accord de coopération du projet ne contient aucune clause spécifique par rapport aux connaissances et à l'apprentissage. Cependant, plusieurs sections sont pertinentes et sont expliquées en détail dans le manuel à travers la section 9 et sont résumées sur les diapositives suivantes. Bien que le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU propose des formations et des orientations spécifiquement sur ces procédures, il est important de rappeler que lorsqu'elle se voit octroyer une subvention du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, votre organisation est déjà tenue de disposer de connaissances spécialisées, d'une expertise et d'antécédents de travail sur les droits humains des femmes et la prévention et ou l'élimination de la violence à l'encontre des femmes et des filles. Les demandeurs sélectionnés pour recevoir une subvention du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU reçoivent des fonds sous réserve qu'ils montrent que leur organisation peut élaborer et mettre en œuvre des approches et des interventions programmatiques personnalisées pour apporter une solution adéquate aux problèmes identifiés et à la forme spécifique de violence infligée aux femmes et aux filles. Le secrétariat du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU n'est pas en mesure de fournir une assistance technique et des conseils d'experts spécialisés à chaque projet, mais nous nous efforcerons de fournir des conseils pour accéder à des informations et à des ressources utiles, y compris les références présentées ci-dessous. En outre, conformément à l'article 5, paragraphe 4 de l'accord de coopération du projet, le bénéficiaire doit veiller à ce que tous les membres du personnel travaillant dans le cadre du projet satisfont les plus hauts critères de qualification et de compétences techniques et professionnelles pour réaliser les objectifs du projet. Dans la pratique, cela signifie que le personnel affecté au projet doit disposer de connaissances techniques dans le domaine de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et dans l'application d'approches fondées sur les droits humains et le respect de l'égalité entre les sexes. Si le personnel affecté au projet ne dispose pas des connaissances adéquates, il est attendu de l'organisation qu'elle identifie toutes les lacunes spécifiques à combler et qu'elle sollicite un appui supplémentaire, que ce soit dans le cadre d'un contrat de conseil ou par le biais de partenaires et de réseaux. Par ailleurs, au vu des qualifications et des compétences qui sont requises de la part du personnel pour rédiger le document de projet, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU exige que le personnel de l'organisation bénéficiaire, y compris les consultants, dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de la violence à l'égard des femmes, ce qui inclut de connaître les risques éthiques et de sécurité et de savoir comment les réduire. Ceci est particulièrement important dans le cadre d'actions menées auprès d'enfants et de victimes d'actes de violence. Afin de favoriser une gestion efficace des projets, ceux-ci doivent reposer sur des éléments factuels et être élaborés sur la base de recherches documentées, des leçons apprises et des bonnes pratiques, ce qui permet d'optimiser les résultats et l'utilisation des ressources. En conséquence, l'organisation et le personnel concerné doivent rechercher ou utiliser activement les éléments actuels, les plus récents et les plus adaptés au contexte, y compris des approches et des méthodologies de projet qui ont fait leur preuve dans le domaine de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Ce qui est attendu des organisations financées par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU en termes d'apprentissage. Chaque organisation financée par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU est tenue de rendre compte de son projet tous les 6 mois. Elle doit également commanditer et gérer une évaluation externe finale, à l'exception de certains petits projets financés par de petites subventions qui n'ont pas à être évalués, voir la section 7 du manuel du bénéficiaire. Ce travail implique un suivi complet du projet, y compris la collecte de données au démarrage et à la fin du projet, ce qui peut donner lieu à la production de connaissances qui méritent d'être partagées à l'extérieur de votre organisation sur les stratégies qui fonctionnent bien et celles qui ne produisent aucun résultat. Il n'est pas obligatoire d'élaborer des produits de la connaissance, en dehors des rapports à remettre tous les 6 mois et de l'évaluation externe finale, mais ils sont néanmoins les bienvenus. Dans le modèle de rapport que les organisations rempliront tous les 6 mois, il sera demandé aux bénéficiaires de fournir un lien vers tous les produits de la connaissance créés par l'organisation. La création de produits de la connaissance, en dehors des rapports et de l'évaluation finale externe, n'est pas obligatoire, mais elle est fort utile. Les directives budgétaires du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU
encourage les organisations à chiffrer ces activités dans la section de suivi et d'évaluation du cadre de résultats et d'allocation des ressources. Le soutien du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU aux connaissances et à l'apprentissage. Nous reconnaissons que dans certains contextes, les bénéficiaires peuvent difficilement accéder à l'expertise requise pour atteindre l'excellence dans la mise en œuvre d'un projet, que la base de données factuelle dans certains secteurs, contextes et domaines peut être limitée. Par conséquent, nous encourageons les organisations à nous faire part de leurs lacunes de connaissances et à utiliser le réseau de bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU pour poser des questions, découvrir des approches d'autres organisations et partager leurs expériences. Vous pouvez partager des connaissances et poser des questions par l'intermédiaire de votre gestionnaire de portefeuille. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU propose aussi des formations en gestion de projet aux points focaux des bénéficiaires, des organisations bénéficiaires, et peut organiser des activités supplémentaires de développement des capacités et d'échange de connaissances durant la période de subvention. Ceci en utilisant le budget dédié au développement des capacités qui a été inclus dans votre subvention. La lettre d'octroi de subvention qui a été reçue par toutes les organisations bénéficiaires mentionne un budget pour le développement des capacités et l'échange des connaissances, actuellement pour un montant de 10 000 $. Il est conservé à compter du versement de la première année afin d'être géré par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU pour le compte des organisations bénéficiaires. Ce budget permet de financer la dispense de formation sur la gestion de projets financés par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, destiné aux points focaux des bénéficiaires, ainsi que l'organisation éventuelle par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU d'ateliers ou d'activités supplémentaires qui nécessiteraient la participation des organisations bénéficiaires au cours de la durée de leur projet. Chaque année, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU contactera chacune des organisations relativement aux activités menées dans le cadre de ce budget. L'affectation budgétaire du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU au développement des capacités et l'échange de connaissances ne peut être utilisée pour aucune autre activité que celle prévue par le Fonds d'affectation spéciale. Généralement, les bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU ne sont pas autorisés à demander une deuxième subvention du fonds au Fonds d'affectation avant l'écoulement d'un délai de 3 ans après la fin de leur projet. Cependant, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU a lancé en 2016 une nouvelle fenêtre de financement dite sur invitation uniquement. À travers cette fenêtre, les organisations dont les projets présentent des possibilités en matière d'expansion, de reproduction ou d'adaptation des résultats par le biais de connaissances documentées peuvent être invitées à soumettre une deuxième proposition au cours de l'année de fin de leur projet. Dans ce cas, ces organisations n'auront pas à passer par l'étape de la note conceptuelle du processus. Il leur suffira de présenter une proposition complète ou proposition en bonne et due forme qui sera soumise au même processus d'évaluation concurrentielle que tous les autres candidats. C'est-à-dire que l'invitation ne garantit pas forcément l'obtention de fonds. Il est donc recommandé de documenter les enseignements tirés et de diffuser les bonnes pratiques. Au cours de la durée du projet, car certains éléments ne constituent pas une invitation à demander des fonds, et les bénéficiaires potentiels seront contactés et sélectionnés par le biais d'un processus interne au cours de la dernière année ou après la clôture de leur projet. Principe directeur d'ONU Femmes, l'établissement des programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Une fois que les subventions sont approuvées, les projets financés par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU doivent être mis en œuvre conformément aux principes directeurs d'ONU Femmes pour l'établissement des programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. À savoir, il faut adopter une approche qui est axée sur les droits humains, agir en conformité avec les directives éthiques, s'assurer des interventions respectueuses de l'égalité des sexes, adopter des mesures culturellement acceptables, traiter les formes et les conditions spécifiques de la violence à l'égard des filles, répondre à la diversité, agir dans le cadre d'un modèle écologique, travailler en partenariat avec différentes parties prenantes et différents bénéficiaires, adopter des approches axées sur les victimes et leur autonomisation, s'inspirer des éléments factuels existants quant aux mesures efficaces.
Comme évoqué précédemment, ce que l'on attend de votre organisation dans le champ des connaissances relatives à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, c'est qu'elle soit capable d'appliquer les principes directeurs d'ONU Femmes pour l'établissement de programmes de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, étant entendu qu'il s'agit de principes communs à tous les projets se rapportant aux droits humains et au genre. Nous n'avons pas le temps de nous arrêter sur chacun de ces principes maintenant, mais nous nous concentrerons aujourd'hui sur le dernier principe: s'inspirer des éléments factuels existants. Si vous souhaitez approfondir les autres principes, vous pouvez suivre les liens du site d'ONU Femmes vers le centre virtuel de connaissances pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Voici les plateformes et les ressources de connaissances des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU encourage l'utilisation d'études et d'éléments probants de qualité pour orienter la planification des projets. Plusieurs forums, sites internet et réseaux peuvent aider votre organisation et les membres de votre personnel chargés du projet à rester informés sur les dernières recherches et données factuelles en matière d'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Ils sont présentés ci-dessous. La principale source de connaissances sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, gérée par les Nations Unies, est le Centre virtuel de connaissances pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, d'ONU Femmes. Il s'agit d'une ressource en ligne, en français, en anglais et en espagnol, qui vise à répondre aux besoins des responsables politiques, des responsables de la mise en œuvre de programmes et d'autres praticiens de la mise en œuvre et d'autres praticiens dans le domaine de la violence à l'égard des femmes et des filles. Ce centre virtuel propose aux utilisateurs un service de guichet unique en leur permettant d'accéder aux principaux outils et éléments factuels sur les solutions efficaces en matière d'élimination de la violence à l'égard des filles. Ce centre virtuel de connaissances s'appuie sur les recommandations d'experts ainsi que sur des évaluations et des analyses de politiques et de programmes et pour l'essentiel sur les expériences de praticiens du monde entier. ONU Femmes gère également la base de données mondiale sur la violence à l'égard des femmes, qui permet d'accéder facilement à un site complet d'informations sur les mesures prises par les gouvernements pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes, ainsi qu'un inventaire distinct des activités de l'ONU visant à éliminer la violence à l'égard des femmes, qui donne un aperçu des activités antérieures et en cours des entités du système des Nations Unies dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a récemment lancé un centre d'apprentissage qui comprend une sélection de plus de 40 évaluations externes finales de projets du monde entier. Parmi les autres agences des Nations Unies disposant de ressources importantes sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles figurent le Fonds des Nations Unies pour la population, avec des ressources concernant la violence basée sur le genre. L'Organisation mondiale de la santé possède des publications sur la violence à l'égard des femmes et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui propose des recherches et des rapports sur la violence infligée aux enfants. Les autres plateformes et réseaux de connaissances sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Les autres plateformes et réseaux majeurs de connaissances sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, sélection de connaissances des factuels et de recherche, dont la Sexual Violence Research Initiative. Cette initiative, qui est basée en Afrique du Sud, vise à sensibiliser davantage le public et à promouvoir la conduite de recherche sur la violence sexuelle et sur ses liens avec d'autres formes de violence, afin d'influencer les politiques et les pratiques, notamment dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Les objectifs de cette initiative comprennent le renforcement des capacités de la recherche sur la violence sexuelle et l'amélioration des connaissances sur la violence sexuelle au niveau international pour influencer les politiques et la prestation de services. Cette initiative comprend une fonction de service d'assistance permettant aux responsables politiques et aux praticiens de poser des questions sur les éléments factuels et les recherches disponibles. Il y a également le GBV Prevention Network. Ce réseau de militants et d'organisations compte plus de 500 membres dans 18 pays, dont la Corne de l'Afrique jusqu'à l'Afrique australe, en passant par l'Afrique de l'Est, qui œuvre à l'instauration d'un monde juste et sans violence pour les femmes. Le GBV Prevention Network vise à renforcer la dynamique de la prévention de la violence à l'égard des femmes par une amélioration des analyses, le tissu de liens et la prise de mesures pour prévenir la violence à l'égard des femmes.
Le site Internet contient des ressources et des publications provenant d'un vaste éventail d'acteurs dans ce domaine. Le réseau publie un bulletin électronique. Il y a également le Centre d'apprentissage sur la violence liée au genre, une initiative conjointe d'apprentissage sur les communautés confessionnelles et locales. Ce centre d'apprentissage sur la violence liée au genre de l'initiative JLI, le Joint Learning Initiative on Faith and Local Community, s'efforce donc d'augmenter la qualité et la quantité des éléments factuels solides et pratiques, tant positifs que négatifs, sur le rôle des communautés confessionnelles locales dans le développement de la santé et le développement des communautés, ainsi que dans la prévention de la violence liée au genre. Le site Internet contient des ressources et des trousses d'outils visant spécifiquement à travailler avec des communautés confessionnelles locales afin de prévenir la violence. Il y a également What Works to Prevent Violence. What Works to Prevent Violence Against Women and Girls, les mesures efficaces pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, est un programme mondial innovant couvrant 13 pays à travers le monde dont le but est d'élaborer la base de données factuelles sur les mesures de prévention de la violence qui sont efficaces dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Il y a lieu de noter en particulier l'Evidence Hub, ou le centre des éléments factuels, et le recueil d'Evidence Reviews, les analyses des éléments factuels, qui résument la base de données factuelles sur la prévention. À votre disposition également le Global Women's Institute. Cet institut est une éminente organisation internationale de recherche sur la violence à l'égard des femmes et des filles. Le GWI mène des enquêtes spécialisées et rassemble des éléments factuels critiques et travaille avec des dirigeants pour agir et instaurer un changement. Cet institut identifie les lacunes critiques dans la base de connaissances sur la violence à l'égard des femmes et produit des recherches de qualité qu'il communique à la communauté afin d'améliorer l'éducation et la programmation, d'influencer les politiques et orienter les actions visant à permettre à toutes les femmes et à toutes les filles de réaliser leur plein potentiel. Le site Internet contient des recherches et des ressources utiles, y compris 2 analyses majeures d'éléments factuels. Connaissances et éléments factuels provenant d'acteurs spécifiques dans le domaine de la violence à l'égard des femmes et des filles. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU encourage les bénéficiaires à s'inspirer des praticiens expérimentés dans le domaine de la violence à l'égard des femmes et des filles, avec des approches et des méthodologies de projets testés. Par exemple, The Community for Understanding Scale Up est un groupe de 9 organisations dotées d'une expérience solide dans l'élaboration de méthodologies visant à changer les normes sociales et actuellement déployé dans un grand nombre de régions et de contextes. Le Centre pour la prévention de la violence domestique, ou CEDOVIP, l'étude Intervention with Microfinance for AIDS and Gender Equity, IMAGE, intervention avec des microfinancements pour le sida et l'équité entre les sexes, l'Institute for Reproductive Health de l'Université de Georgetown, la campagne d'Oxfam Weekend, Puntos de Encuentro, Raising Voices, Salamander Trust, Sonke Gender Justice et Tostal. Les membres de la communauté CUSP soutiennent actuellement des programmes en Amérique latine, en Afrique et dans le Pacifique, aux Caraïbes et en Asie du Sud. Vous pouvez télécharger l'ensemble complet des études de cas provenant de ces organisations ici, en cliquant sur le lien, et depuis le site internet à raisingvoices.org /global dialogue. Les études de cas de la CUSP ou Community for Understanding Scale Up. Les études de cas de la CUSP s'appuient sur plus de 120 expériences enrichies par un apprentissage basé sur la pratique à partir de 5 projets d'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Sur la diapositive à l'écran, vous trouverez une description de 5 types d'interventions et de méthodologies, ainsi que des liens vers des études de cas pour chacune de ces interventions et méthodologies. La CUSP représente un compendium unique de méthodologies se fondant sur des éléments d'information réunis par des organisations qui ont travaillé à la fois de manière autonome et en collaboration avec une pluralité de partenaires afin de mettre en œuvre, adapter ou élargir leurs interventions. Face à la demande croissante de programmes, de changement des normes sociales émanant des bailleurs de fonds, la CUSP réfléchit de façon critique à ce qui est requis pour adapter et faire évoluer les méthodologies de manière efficace et éthique. Ces études de cas peuvent donc être une source d'inspiration pour vous aider à documenter les vôtres avec des produits de la connaissance tels que ces études de cas. La CUSP vous encourage à prendre contact avec elle si vous travaillez actuellement à l'adaptation de ces méthodologies ou prévoyez de le faire.
Je vous laisserai prendre le temps de parcourir ces interventions à tête reposée une fois que ce module sera terminé. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU ne prévoit pas d'exigences ou de règles spécifiques en matière de gestion des connaissances organisationnelles, mais les bénéficiaires sont encouragés à privilégier l'apprentissage et à disposer d'une approche en la matière. La gestion des connaissances est un processus de création, de partage, d'utilisation et de gestion des connaissances et des informations d'une organisation donnée. Elle repose sur une approche multidisciplinaire qui vise à réaliser les objectifs organisationnels en maximalisant l'utilisation des connaissances. Il existe un vaste éventail de guides et de trousses à outils consacrés à la gestion efficace de connaissances, dont certains sont mentionnés dans la section « Ressources complémentaires » ci-dessous. Et les étapes communes comprennent la mise en place d'une approche organisationnelle pour créer, stocker, partager et appliquer les connaissances. Parmi les questions que les organisations peuvent se poser pour orienter la gestion de leurs connaissances figurent: quels enseignements tirons-nous de ce projet ou de cette activité? Que signifie-t-il pour notre projet ou notre activité? Comment réutilisons-nous ces connaissances? Comment pouvons-nous stocker ces connaissances pour pouvoir les récupérer facilement et les utiliser par la suite? Comment collectons-nous systématiquement ces connaissances et ou utilisons-nous la technologie pour nous aider? Avec qui partageons-nous ces connaissances et comment? Quel type de produit ou de plateforme utiliser? Quelles lacunes de connaissances restent-ils à combler et comment y parvenir? Enfin, que pouvons-nous apprendre des autres? Où trouvons-nous les connaissances dont nous avons besoin? Pour mener à bien l'exécution de ces mesures, il est important de promouvoir et d'adopter une culture de l'apprentissage au sein de votre organisation, c'est-à-dire encourager les employés à développer leurs connaissances et leurs compétences par le biais de pratiques et de processus et à présenter ouvertement ce qu'ils connaissent et ne connaissent pas. Une organisation avec une culture de l'apprentissage encourage l'apprentissage continu et ouvre la voie vers une amélioration continue de l'organisation. Voici quelques mesures simples qu'il est possible de mettre en œuvre. Organiser des réunions d'équipe mensuelles pour un partage ouvert des enseignements tirés. S'assurer que le personnel dispose de plans d'apprentissage et de développement qui sont exécutés. Prévoir dans l'emploi du temps du personnel l'apprentissage de nouvelles compétences ou la participation à des réseaux et des forums utiles pour leur travail. Par ailleurs, nous encourageons vivement les bénéficiaires à réfléchir à des moyens innovants afin que chaque organisation puisse s'allier à d'autres en matière d'apprentissage, de génération de connaissances et de recherche. Par exemple, certains bénéficiaires ont établi des partenariats avec des instituts de recherche locaux et internationaux, des universités ou d'autres organisations non gouvernementales en vue de travailler ensemble à l'adaptation et la mise à l'essai de méthodologies de projet et en tirer un apprentissage pouvant servir dans le domaine de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Vous pouvez également trouver des cours de formation complémentaires sur des sujets tels que les droits humains, la sécurité de l'enfance, la diversité et l'inclusion sur le portail gratuit de formation offert par l'UNICEF à agora.unicef.org. De même, prenez contact avec votre gestionnaire de portefeuille si vous souhaitez établir un lien avec d'autres bénéficiaires de subventions travaillant dans des régions, des pays ou contextes similaires aux vôtres. Nous disposons également d'un groupe de discussion Facebook privé pour les bénéficiaires que nous vous invitons à utiliser pour échanger vos connaissances, vos idées et transmettre vos encouragements en ligne. Vous pouvez également en apprendre plus sur les types d'organisations que nous finançons et sur les projets en vous informant auprès de votre gestionnaire de portefeuille ou en utilisant la fonction de recherche sur la page principale de notre système de gestion de subventions. Nous aimerions développer une communauté ou un réseau de bénéficiaires actuels et passés du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies qui peuvent partager leurs connaissances. Veuillez donc consulter notre système de gestion des subventions et rechercher d'autres organisations dans votre pays ou dans votre région. Enfin, je voudrais vous demander si vous avez des questions sur cette session et vous demander de partager vos idées sur les ressources et les réseaux de connaissances, surtout ceux dans d'autres langues autres que l'anglais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce module et de cette session de formation. Je vous remercie pour votre attention.